Le film Super Mario Galaxy va sortir ce 1er avril et ce n'est absolument pas une blague, contrairement à la mauvaise blague dont nous ont fait part Universal en spoilant littéralement une des plus grosses surprises de ce film à moins d'une semaine de sa sortie en salle. Rassurez-vous, dans un premier temps, je ne vais absolument pas vous spoiler quoi que ce soit concernant ce film, puisque l'objectif est plus de critiquer la méthode de communication d'Universal, et même d'une manière générale, la méthode et la manière dont les productions de cinéma ont tendance à trop teaser les films avant leur sortie sur les réseaux sociaux, et on va essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce que ça vient foutre là, ce genre de spoiler absolument dramatique pour certains fans en tout cas, juste avant la sortie d'un film. Est-ce que c'est surtout un spoiler pour une grosse majorité d'entre eux ou pas? Et surtout, est-ce que Nintendo a une part de responsabilité dans cette histoire ou non? Dans un premier temps, sachez que je ne vais évidemment rien révéler de ce spoiler et je ne vais pas diffuser d'images des trailers du film non plus parce que sinon la vidéo YouTube sera totalement démonétisée, d'où ce genre de plan fixe absolument sans aucun intérêt. Mais rassurez-vous, il n'y en aura pas des masses. Peut-être qu'à un moment j'utiliserai celui-ci parce que je le trouve rigolo et que d'ailleurs je m'en servirai peut-être pour la miniature, hein, j'ai pas encore décidé avant d'enregistrer. Bref, ce qui est sûr en tout cas, c'est que je suis pas content, voilà, je le dis, hein, c'est rare que je fasse des coups de gueule, mais vraiment je suis saoulé, mais vraiment saoulé en fait par le trop plein de communication autour de ce film Super Mario Galaxy, parce que autant je suis ultra hypé par ce film, je précise qu'à l'heure où j'enregistre je ne l'ai pas encore vu, hein, bien évidemment, nous sommes à 2 jours de la sortie du film et je n'ai pas eu l'occasion d'assister à une quelconque projection presse ou quoi que ce soit, donc du coup j'en connais autant que vous, et j'ai même envie de dire j'en connais un petit peu trop. Le truc c'est que, pour recontextualiser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, on a une grosse différence de communication entre d'un côté le compte officiel de Nintendo of America pour ce qui concerne le film Super Mario Galaxy et le compte officiel Super Mario Movie qui ne relaye pas du tout les mêmes informations. Alors rassurez-vous, ce que vous allez voir ici ne vous spoilera rien puisque de toute façon le compte officiel de Nintendo America n'a rien spoilé. Et quand il s'agira de montrer un petit peu ce que le compte Super Mario Movie a montré, je m'arrêterai avant l'objet du délit. Si on regarde bien, depuis la première annonce en novembre avec le premier trailer, on va scroller un petit peu plus vite, le compte Twitter officiel de Nintendo of America et tous les comptes d'une manière générale, réseaux sociaux de Nintendo, quelle que soit la plateforme sociale concernée, sur le sujet de Mario Galaxy, ont été assez sages jusqu'au début de l'année, en fait jusqu'au second Nintendo Direct qui a révélé davantage de choses. C'était fin janvier, c'était donc un petit peu plus de 2 mois avant la diffusion du film, et à partir de là on a commencé à avoir beaucoup d'affiches, beaucoup de reveals, et puis surtout l'annonce de ce troisième Nintendo Direct dédié au film qui lui pour le coup nous a un peu tout révélé. Et puis ce qui est assez marrant c'est que quand on regarde un petit peu ça, et finalement ça va pas vraiment plus loin. À partir de là, Nintendo s'est calmé, ils sont partis du principe que en tant que société qui pourtant ne fait pas que du jeu vidéo, hein, qui est quand même très impliquée d'un point de vue industrie du 7e art, on rappelle qu'il y a Nintendo Pictures notamment qui est en plein essor, j'ai envie de dire, on repense notamment à ce fameux trailer Close to You dont on n'a pas trop pour l'instant vu la suite. Bref, la communication, voilà, elle s'arrête au 26 mars. Ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que le 26 mars, c'est la date à laquelle le compte officiel Super Mario Movie a spoilé quelque chose d'extrêmement important. Et moi, pour le coup, ça m'a un petit peu ennuyé. J'ai voulu regarder un peu quelle était justement la fréquence de la communication de ce compte depuis justement le Nintendo Direct où on a eu vraiment l'annonce. Ce compte en fait il a commencé avec la première annonce officiellement en septembre 2025, c'était d'ailleurs la veille des 3 ans qu'est-ce que je raconte, des 3 ans, des 40 ans pardon de Super Mario, juste avant donc le fameux Nintendo Direct qui avait dévoilé qu'on aurait un film Mario Galaxy, et ensuite on a attendu le mois de novembre, le repost du Nintendo Direct, les trailers, tout ça. Bref, une communication classique, et évidemment, à partir de janvier, dès qu'on a eu le deuxième Nintendo Direct, les choses se sont accélérées. Vous voyez, ça va assez calme. Et à partir de janvier, par contre, ça n'a plus du tout été la même sauce, parce que alors là, on a eu vraiment un spam, à partir surtout de début février, quasi quotidien, d'images, de petits formats courts, de mini-posters,
Tout pour rappeler vraiment aux gens qui suivent ce compte que ce film sort le 1er avril au cas où vous ne le sauriez pas, nous révéler tout un tas de personnages, jusqu'ici ça ne spoile rien parce que ce ne sont que des personnages qu'on a vus dans les bandes annonces, et j'ai envie de dire c'est normal, c'est un compte qui est fait pour relier des informations autour du film. Donc c'est complètement cohérent que tous les jours quasiment on ait une nouvelle image qui soit là pour nous rappeler qu'est-ce qu'il y a dans le film, nous le vendre. C'est ok, j'ai envie de dire, ça spam, mais c'est ok, c'est l'objectif premier de ce film. Et puis à partir du moment en plus où on a eu un Nintendo Direct dédié et notamment l'intervention de tout un tas d'acteurs et d'actrices, comédiens et comédiennes de doublage sur le film, bon bah forcément, là c'est l'occasion de nous montrer un petit peu tout ce qu'on a vu dans les trailers, nous faire plein de rappels, montrer aussi des petits extraits courts qu'on n'avait pas forcément vu dans le film, dans les trailers, pardon, qui sont plus des petits teasers qu'autre chose. Bref, vous pouvez le voir, c'est constant, c'est un matraquage publicitaire compréhensible de la part d'un compte qui est très probablement géré par des gens de chez Universal, qui on le rappelle est la société de production derrière le film, qui est réalisé par les studios Illumination. Eux n'ont rien à voir avec ça, hein, je le rappelle, c'est très important de faire le distinguo. Donc voilà. Vous voyez, hein, plus on avance dans les jours, plus c'est fréquent, plus il y a de posts par jour, bref, ça n'arrête pas. Et on arrive bientôt au moment fatidique que je vais évidemment pas montrer. On va arriver au 25 mars, date à partir de laquelle on va se retrouver à moins d'une semaine. Et donc on a cet ultime tweet qui sera le dernier avant le spoiler majeur, spoiler dont je ne vais absolument pas parler. Par contre, je vais revenir sur des réactions. Pour faire très simple, le 26 mars, donc 6 jours avant la diffusion du film en salle, le compte officiel Super Mario Movie a posté une affiche promotionnelle supplémentaire du film révélant un personnage qui n'avait pas encore été dévoilé dans aucun trailer ni même teaser. Personnage qui pour le coup est une grosse surprise à tel point que on aurait aimé le découvrir dans le film, tout simplement. On aurait aimé que ce personnage nous soit révélé en même temps que tout le monde, en fait, qu'on le découvre en regardant le film. Donc j'ai regardé un petit peu quelques réactions sur Twitter, et malheureusement, même si l'algorithme, je sais, a tendance à beaucoup orienter un petit peu les réponses, j'ai scrollé quelques centaines de réponses, et j'en ai vraiment pas vu beaucoup qui s'indignent. Alors nous avons quand même des gens qui vraiment sont choqués, et notamment, cette personne dit littéralement « Why do movies do this ?» Littéralement, pourquoi les films font ça? Attention, ce n'est pas le film Mario Galaxy qui est visé, et c'est très important, c'est l'industrie du cinéma d'une manière générale. Il dit « Personne ne voulait voir ceci spoilé », littéralement gâché, hein, c'est aussi ça que ça veut dire en anglais, même si ça ne l'empêchera pas d'aller voir le film. Nous avons également ce retour, vous noterez, j'ai bien fait attention à ne pas montrer le personnage ni sa silhouette. Nous avons quelqu'un qui dit littéralement « Pourquoi ? Quel est l'intérêt de faire ça ? Quelle est la logique derrière le fait de diffuser un spoiler majeur du film et de ruiner l'expérience de la surprise en le regardant ? Le marketing pour ce film, dit cette personne, est un désastre pour le citer. » Dans le même genre, là aussi on a « Et vous êtes complètement abruti, sérieusement, pourquoi est-ce que vous spoilerez ça ? Ça aurait été une surprise géniale à découvrir au cinéma, et là, vous l'avez flingué, littéralement, en balançant cette surprise aux yeux de tout le monde. Bref, c'est une petite catastrophe. Cependant, comme vous pourrez le constater, nous avons aussi quelqu'un qui en bas dit « Peut-être que ce n'est même pas proche d'être la plus grosse surprise qu'il y a dans ce film. » Et peut-être qu'effectivement, on a d'autres surprises. Alors, évidemment, les gens commencent à se faire des films, sans jeu de mots. Ici, nous avons quelqu'un qui dit « Si vous avez révélé ça quelques jours avant la grande première, c'est peut-être aussi parce que vous avez une plus grosse surprise. » Même si, comme on le fait très justement remarquer à cette personne qui est de toute évidence très fan de l'univers Sonic, c'est pas dit que Paramount soit OK avec ça. Maintenant, la question, effectivement, elle mérite d'être posée, parce qu'il y a peut-être, effectivement, une plus grosse surprise à venir au niveau de ce film. En attendant, pourquoi spoiler ça ? Le problème, c'est que, sans en dire plus, le spoiler en question va parler à des fans de jeux vidéo, va parler à des fans de Nintendo, va parler à des fans de l'univers Nintendo de manière générale et des productions de Miyamoto, mais c'est pas un spoiler qui va non plus être ultra vendeur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un énorme truc qui fait que tout le monde se dit « Waouh, c'est exceptionnel, il fallait ça pour que j'aille voir le film ». Pour moi, le film il a été assez vendu comme ça. Je rappelle vraiment qu'on a eu un matraquage phénoménal tout autour sur les réseaux sociaux, et en termes de publicité depuis une semaine, ça n'arrête pas, et ça va être encore pire cette semaine. Il n'y a pas besoin en fait
d'en rajouter encore une couche pour moi pour vendre le film. Ce n'est pas nécessaire. Le film Mario Galaxy, pour moi, il se vend très bien tout seul. On rappelle que le premier, c'est plus d'1 milliard de dollars au box-office. Bref, il n'y a pas de raison de s'inquiéter que le 2 ne soit pas un énorme banger. Enfin, le 2, c'est pas complètement le 2, mais bref, vous m'aurez compris. Bref, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que on a un spoiler majeur qui vient gâcher l'expérience du film à des gens qui n'avaient pas sollicité ce spoiler. Hein. On notera que le compte officiel de Nintendo, d'ailleurs, ne l'a pas relayé, ne l'a pas retweeté, ne l'a pas partagé. Et certains comptes que je remercie ont eu la présence d'esprit de ne pas en parler, ou alors, en tout cas, d'essayer de le mettre derrière une balise spoiler. Le problème, c'est que ça marche pas pour tout le monde, cette balise, sur un réseau aussi pété que Twitter. Mais le fait est qu'aujourd'hui, en fait, il est très difficile, quand on a l'intention d'aller voir un film qui nous intéresse beaucoup, de ne pas se le faire spoiler en long et en large par les communications d'officiels, plus encore que par des gens qui l'auraient peut-être vu et qui liqueraient des trucs. Et ça, je trouve ça terrible, parce que je suis pas un grand consommateur de l'industrie du cinéma depuis une quinzaine d'années, je dois l'avouer. C'est vrai que mes références cinématographiques sont vraiment beaucoup des films des années 80, 90, 2000, et depuis, ouais, je vous dis... honnêtement, hein, depuis le dernier David Fincher sorti en salle en 2014, j'ai l'impression que je ne vais pratiquement plus au ciné et il y a très peu de productions que je consomme. Mais ça a l'air d'être un fait. Aujourd'hui, le cinéma, c'est comme ça que ça se passe, et surtout pour les très grosses productions grand public. Je rappelle encore une fois ce tweet de quelqu'un qui dit pourquoi les films font ça. On m'a expliqué que, notamment les films des productions Marvel, c'est souvent le cas. C'est trailer sur trailer sur trailer sur teaser, et en fait ça nous spoil absolument tout ou presque. À la fin, on s'amuse juste à essayer de recoller les morceaux pour savoir dans quel ordre les scènes vont être, mais du coup on a quasiment vu tout le film. Donc je me dis, il y a probablement effectivement un problème d'ordre culturel. Peut-être qu'aujourd'hui le cinéma n'est plus consommé de la même manière qu'avant par les gens. Peut-être que justement beaucoup de gens, et en tout cas peut-être une majorité, aiment savoir ce qu'il y a dans un film avant de le voir. À titre personnel, moi c'est quelque chose qui m'échappe. C'est vrai que c'est une façon de consommer des œuvres de fiction, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour le cinéma, hein, ou pour les séries, qui m'échappe complètement. J'aime avoir un trailer qui va forcément me donner envie, qui va me donner un premier aperçu de l'esthétique globale, des acteurs, de la j'allais dire pour les films, de la photographie du film, parce qu'on parle pas vraiment de direction artistique. Pour ce qui est d'un film d'animation, là pareil justement, des questions de DA, des questions de doubleur aussi, mais j'ai pas envie d'en savoir trop. Et moi je considérais que déjà, le troisième trailer du film Mario Galaxy, c'est pas qu'il était trop, mais je trouvais qu'il nous apprenait pas grand chose, il n'était pas fondamentalement nécessaire. Pour moi, les 2 premiers étaient suffisants. Alors vous allez me dire, il suffit de ne pas suivre les réseaux sociaux dans les semaines qui approchent la sortie d'un film. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas normal quand on veut s'informer sur des sujets qui nous intéressent, et pas dans le but de se faire spoiler, juste être au courant de l'actualité, être au courant de ce qui sort, être au courant de ce qui va être publié. Je ne trouve pas ça normal de devoir être super prudent par rapport à des potentiels spoilers. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la culture du spoil, en fait, elle ne touche négativement qu'une minorité de gens. Il suffit, je ne montrerai pas, parce que là, pour le coup, ça spoilerait, mais de regarder les réactions des gens aux tweets, encore une fois, de Super Mario Movie. Majoritairement, elles sont plutôt positives, les gens sont hypés, les gens sont contents de savoir que le personnage en question est dans le film. Et il n'y en a pas pratiquement un pour dire j'aurais préféré le découvrir moi-même. Donc en fait, il y a probablement un monde où aujourd'hui, une majorité des gens qui vont au cinéma sont ok avec le fait d'aller voir un film dont ils connaissent déjà peut-être les twists et rebondissements majeurs, et ils ont juste envie de voir comment c'est amené. Bon, moi c'est pas ma façon de consommer une œuvre, mais passons. Le fait est que moi je ne trouve pas que communiquer avec un personnage qui n'est pas, encore une fois, un personnage ultra mainstream, j'insiste dessus, ça n'apporte rien à la personne. Parce que soit ça va dégoûter des gens qui avaient prévu d'aller voir le film et qui vont se dire bon c'est bon, j'ai tout vu, vas-y flemme, j'attendrai qu'il soit en VOD. Soit ça ne va pas ramener un public supplémentaire parce que le grand public ne sait peut-être pas forcément qui est ce personnage et pourquoi c'est quelque chose d'assez huge pour nous, les gros fans de Nintendo qui sont là depuis longtemps et qui savons de quoi ils retournent. Bref, pour moi, c'est en termes de marketing loupé, parce que je ne vois pas du tout en fait quel est l'intérêt de ce genre de spoiler. Pour terminer, je voulais revenir sur un point, parce que beaucoup de gens ont un peu gratuitement, comme ça a l'air d'être à la mode depuis quelques temps, craché sur Nintendo en disant que Nintendo était responsable de ça. Je voudrais juste quand même mettre un peu les points sur les i. Nintendo
peut-être effectivement donne son accord pour que ce genre de choses soit révélé, et encore je ne sais même pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils ne l'ont pas relayé eux-mêmes. Donc eux, je pars du principe que les gens qui les suivent, et notamment via Nintendo Today, et ça c'est super important parce que Nintendo Today n'a pas diffusé justement ce poster. Pour moi, Nintendo n'a pas l'intention de communiquer dessus. Il part du principe que Universal fait sa tambouille de son côté, et si vous ne voulez suivre que Nintendo, vous serez préservé des spoilers majeurs du film. Autre chose très importante, Illumination, eux, ils n'y sont vraiment pour rien. Illumination, on le rappelle, c'est le studio qui est derrière, alors non pas le développement du film, parce qu'on ne parle pas de développement, derrière la réalisation, la conception, l'animation du film. Illumination, pour le coup, eux, ils sont un peu deg. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne qui travaille sur le film et qui avait extrêmement hâte justement de voir les réactions des gens à cette à l'arrivée de ce personnage dans le film, et il était profondément dégoûté de voir Universal le balancer comme ça publiquement, sans avoir encore une fois mis le moindre petit attention spoiler avant, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en train de regarder tranquillement Twitter ou Instagram ou ce que vous voulez, et puis votre flux se rafraîchit, et là, bam, gros spoiler dans la tronche. Moi, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Ça va pas m'empêcher d'aller voir le film, bien évidemment, mais j'aurais aimé avoir ce genre de surprise dans le film. J'aurais aimé être préservé de ce genre de spoiler. Et puis, désolé, mais moi, vu le travail que je fais, je ne peux pas en fait couper mes réseaux sociaux pendant une semaine. Ce n'est pas possible. Et puis, le problème, c'est que on pourrait me dire, dans ce cas, masque le compte du film. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de mes confrères, consoeurs, collègues, et je vais pas les pointer spécifiquement du doigt, mais qui pour moi ont eu des réactions pas adaptées en fait, en s'indignant littéralement d'un spoiler, en le partageant. Faire un tweet indigné pour dire ah super, Nintendo nous a révélé la présence de dans le film. Ouais, super, il y a peut-être des gens qui étaient passés à côté qui le savaient pas. Donc du coup, c'est quoi l'objectif? Bref. Moi, ça me saoule, ça m'agace en fait la façon dont on communique sur ce film, parce que il n'y a pas besoin d'en faire des caisses à ce point-là. La communication, elle est suffisamment matraquée, suffisamment visible, elle va toucher, je pense, le public visé assez largement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là, et surtout, vraiment, ce dernier spoiler n'avait pas lieu d'être, parce qu'il ne va rien changer vis-à-vis de la majorité visée, et il peut, peut-être même, limite, faire perdre une audience fidèle, qui est gavé de ce trop-plein de communication. Voilà pour ce petit coup de gueule dédié au film Super Mario Galaxy. C'est un film évidemment que j'irai voir et dont je vous parlerai dès que je l'aurai vu et dès que je serai en mesure de vous donner mon avis dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire justement si vous partagez mon coup de gueule à ce niveau-là, ou au contraire si vous faites partie des gens pour qui ce n'est pas trop un problème d'avoir ce genre de reveal avant un film. N'hésitez pas éventuellement à expliquer pourquoi, si vous avez envie de le faire dans les commentaires, de dire moi ça me dérange pas de me faire spoiler avant un film parce que, et vous expliquez. Ou alors ça vous fait chier, et dans ce cas-là, je pense que vous n'avez peut-être pas trop besoin d'expliquer pourquoi, mais bon, n'hésitez pas quand même à le faire. Et s'il vous plaît, de grâce, soyez intelligents, n'allez pas dans les commentaires mentionner quel est le spoil en question, ça serait sympa d'éviter de le gâcher à des gens qui ont regardé une vidéo qui, je le rappelle, a été pensée pour ne rien spoiler. Donc s'il vous plaît, essayez de faire le même effort que moi, ça serait très apprécié. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je le dis, à la commenter, à la liker, à laisser des petits boosts également si vous êtes sur mobile, et puis évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube sur laquelle se retrouve comme toujours tout un tas de vidéos sur l'actualité du jeu vidéo, que ce soit des previews exclusives comme celle que j'ai pu faire sur Pragmata récemment, des tests de jeux, des retours sur des moments forts de l'actualité, des théories personnelles aussi sur potentiellement des sorties de jeux, des dates de sortie, et surtout tout ça, j'insiste, mais garanti, sans aucun clickbait mensonger ni partage de rumeurs absurdes. Ici, vous n'entendrez pas de partage de rumeurs complètement sorties de nulle part, qui n'ont absolument ni queue ni tête et qui ne font que frustrer les gens quand ils se rendent compte que ce n'est pas le cas, et qui après engueulent Nintendo comme s'ils y étaient pour quelque chose si les gens partagent des rumeurs sorties de nulle part. Un jour, je comprendrai, ou pas, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait grand chose à comprendre à ce niveau-là. Bref, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et comme toujours, merci pour votre soutien. À très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.